Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Sword and Sorcery. Nous allons continuer notre petite campagne avec notre trio d'équipe, notre trio de 3 personnages finalement, dans laquelle une première équipe suit la campagne de base, une deuxième équipe fait également la même chose, et une troisième équipe suit la campagne fan-made. Voilà, donc aujourd'hui, il est temps de retrouver notre première équipe composée de Volcor, Onamor et Shae, voilà, qui ont passé le prologue non sans quelques difficultés, mais qui ont obtenu un bon pactole de 195 pièces d'or que l'on va aller dépenser juste après à l'Imperium, parce que la quête qu'on va faire numéro 2 nous autorise à aller consulter l'Imperium avant de partir à la bataille. Là. On va faire un petit rappel des personnages rapidou bilou avant de partir à la castagne. Alors, est-ce que je mets la boîte du jeu? Moi, je vais la mettre là. Hop, parce que j'ai changé de table et la table est plus petite qu'avant. Déjà que le jeu prend de la place. Alors, on avait, pour commencer, Volcor. Volcor, notre tank, donc équipé d'un glaive qui vient de la planque, d'un bouclier qui vient de la planque. Je vous renvoie à la première vidéo et la vidéo explicative de mise en place d'une partie, la première vidéo concernant la première partie pour tous ces concepts-là. Je vais pas m'attarder dessus de nouveau pour ces vidéos-là, quoi. Donc, Volcor, un glaive, un bouclier, une côte de maille, c'est une armure intermédiaire. Volcor, c'est en mode cœur dragon, héros de type force, foi. À chaque phase d'opération, on gagne une charge sur son âme de dragon. Par rang d'âme, donc là il rang 1, il va gagner une charge. On défausse ses charges pour utiliser et déclencher des pouvoirs, sachant que Volcor, ses pouvoirs sont basés sur les charges qu'il gagne, donc effectivement son souffle revigorant, son sort de soin. C'est une blessure par acte ou retirer un handicap d'un héros ciblé, ça coûte une charge, voilà. Et sa deuxième compétence, c'est qu'il est agile, il ne peut pas équipé d'armure lourde. Donc tout ce qui est en dessous, il peut. Le cuir, le tissu, la maille, il peut. Mais le lourd, il peut pas. Il a également trouvé la quête d'avant, le prologue, un anneau des trolls que je lui ai donné, qui dit qu'à chaque phase de préparation, il soigne une blessure. Donc ça peut être assez intéressant, vu que c'est lui qui est censé être mon tank. Ça peut être intéressant de couper son sort de soin. Voilà, il peut du coup soigner Onamor ou Shae et se concentrer vraiment uniquement sur ses camarades pour les soigner. Avec son souffle revigorant, plutôt que de soigner lui, et son anneau des trolls le soignera d'un point de vie à chaque phase de préparation. Voilà, ça peut être intéressant. Donc il est toujours niveau 1 par contre, tous mes passages sont niveau 1, aucun à monter en niveau. Donc toujours 5 points de vie, une attaque, un pouvoir spécial, une action spéciale, un pouvoir et un talent. Donc le pouvoir c'est souffle revigorant, le talent c'est l'endurance qui lui donne un petit bonus de points de vie. Donc finalement il a 6 points de vie. Deuxième personnage que nous avons dans l'équipe, c'est Onamor. Onamor, le nécromancien. Alors, Onamor, le nécromancien, il a commencé, donc lui, ce qui est dans la planque, il a commencé avec le bâton, l'arbre des arcanes également, voilà, qui permet de défendre. Il peut gérer des tombes, alors j'ai oublié de lui mettre ses petits tokens tombes, même si pour l'instant, son sort ne lui permet pas, enfin, il n'a pas de sort qui utilise ce mécanique de tombe. Hop. Hop, hop, même si de mémoire je crois, dans la partie d'avant il était monté niveau 2 et après il est mort pour revenir niveau 1. Donc du coup, là, ces mécaniques de tombe, alors ne lui servent pas à grand chose pour l'instant, mais dès qu'il repasse niveau 2, il pourra de nouveau utiliser ses tombes, je pense. Je partirai sur un sort utilisant ses tombes quand il sera niveau 2. L'explosion de cadavre, voilà, par exemple, qui fait une blessure par an divisé par 2 et du poison. Ça peut être intéressant. À voir ce qu'on a d'autre comme, finalement, comme pouvoir qu'on pourra lui mettre. L'agonie, c'est le pouvoir spécial. Marcheur nocturne, il faut être niveau 3 pour l'invoquer. Décharge mécanique, c'est bien, c'est une blessure gratuite à chaque tour. Animation des morts, ça utilise les tombes, c'est une attaque, c'est pas une action spéciale. La peau de pierre, c'est de l'armure. Là, moins une touche, moins un d'armure. Ça, c'est plutôt pas mal, ça peut aider le tank. Et l'armée de squelette, ça peut l'aider, lui, à se protéger. Il faut être niveau 2. Voilà. Mais du coup, ça utilise les tombes, pourquoi pas prendre l'armure de squelette? On verra. On n'y est pas encore, de toute façon, parce qu'il est redescendu. Niveau 1, le Lascar. Donc, il a son drain de vie. Son drain de vie en tant qu'attaque principale. Donc, c'est tous les 2 tours. Donc, tous les 2 tours, voilà, il peut faire une attaque avec un dé rouge, 2 dés bleus. Un
un dé rouge, 2 dés bleus. Il fait une touche automatique sur un éclair plus une touche. Mortel 3 sur une combinant touche et pentacle. Et il se soigne d'autant de blessures qu'il affiche de dégâts. Sachant qu'il a que 4 points de vie. Voilà, ça peut être intéressant, ce petit drain de vie. Et je lui ai mis le talent expert qui, quand on lui retire un dé d'attaque, il obtient un éclair supplémentaire. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais ça, en lançant un dé rouge, 2 dés bleus, je peux lancer un dé rouge et un dé bleu plutôt, et j'aurai forcément un éclair dessus, donc du coup ça maximise mon dé bleu, sachant que le dé bleu, c'est pas forcément un dé offensif, c'est un dé défensif, donc ça peut être très bien, juste avec le dé bleu, de ne pas le lancer, d'avoir forcément le petit éclair donné par le talent d'expert, voilà. Et enfin, nous avons Shae, notre DPS de l'équipe, notre assassin. Notre assassin, donc, elle commence avec la planque, le couteau, le poignard, la mur de cuir, et elle est maître daguiste, c'est-à-dire que son pouvoir spécial, c'est que jusqu'à la prochaine phase de préparation, toutes les attaques avec une dague infligent plus une touche. Voilà, toutes les attaques elle fait avec une dague, donc c'est très intéressant. Elle a un passif qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque avec une dague, elle peut réaliser une attaque supplémentaire avec la dague secondaire contre le même ennemi. Et elle a récupéré l'émeraude. L'émeraude, c'est Volcor qui l'avait récupéré, je crois, qui lui a donné une fois par séquence, avec une arme. Si on inflige le pentacle, on repousse l'ennemi. Voilà, donc ça peut être intéressant pour libérer une zone. Voilà, donc après je peux le vendre pour 100 pièces d'or à l'Imperium, mais je vais peut-être le garder pour l'instant. Ça mange pas de pain. Par contre, en parlant d'Imperium, on va lire un petit peu la quête. C'est le royaume menacé. Donc j'ai fait la mise en place. Donc par rapport au plan, je l'ai un peu fait pivoter pour que j'ai la place de tout mettre sur la carte. On va regarder avant un petit peu la mise en place. Donc là, on a un événement narratif 1 qui se planque ici. Nous avons un portail de spawn ici. Le point de cheminement 1. Derrière ce coffre-là, une ombre de cette porte-là, donc c'est une porte verrouillée avec un coffre derrière. Ensuite, là, c'est un cul-de-sac, grosso modo. Après, donc, je pense que par un passage ou n'importe quoi, on peut arriver dans la zone au-dessus. Hein. Hop là. Voilà, donc là, on a ici point de cheminement 2. Cette case-là, c'est une case avec un événement. Quand tu te déplaces dessus, tu perds un point de vie quand tu rentres dans la case. Voilà, pas quand tu rentres, mais quand on rentre. Là, on a un portail de résurrection, donc c'est le seul qu'on a de toute la carte. Donc, pour ça, il n'y en a pas, donc il ne faut pas mourir avant, sinon t'es comme un gland. Une ombre ici, un portail d'ennemi ici, une porte verrouillée, une zone de fouille, un événement narratif 2. L'événement narratif 3 avec un portail de génération d'ennemis fermé, une ombre, une porte, un portail d'ennemis, 2 zones de fouille, un événement narratif 3. Voilà, donc on a pas mal de zones de fouille, on a un coffre qui est ici, donc ça sera peut-être avoir le coup de prendre le temps d'aller voir ce coffre-là pour essayer de gratter un petit peu d'équipement, parce qu'on est un peu pauvre en équipement pour l'instant. Sachant les événements, dans la pioche d'événements, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, donc potentiellement 16 tours. Sachant qu'il y a la nuit et le jour qui sont dedans. Donc du coup, ça fait moins de tours, du coup, parce que quand la nuit ou le jour arrive, tu les mets sur le côté. En termes de pioche ennemies, les ennemis, nous avons 2 gobelins, 2 diablotins verts, 2 diablotins bleus, 2 pillards verts, 1 pillard bleu. Voilà, comme indiqué. Et puis les événements narratifs, voilà, tout simplement. Hop là. Donc on va essayer de concentrer la caméra ici, sachant que j'ai 195 pièces d'or, 3 points d'âme. Je ne peux pas faire monter en compétence quelqu'un, mais je vais pouvoir faire un tour à l'Imperium avant pour m'équiper, histoire de gratter un petit peu d'armure et de trucs pour équiper mes personnages. Alors on va lire un petit peu. Donc acte 1, quête 2, un royaume menacé. Le matin suivant de l'attaque, donc l'attaque de la cathédrale, où on a été ramené à la vie, Marcus présente le groupe au chef de la garde de la ville, une dame des plus charmantes prénommée Anne, chargée d'enquêter sur les événements de l'année dernière. Les héros ne peuvent s'empêcher de remarquer que toute la ville les observe avec insistance, d'un regard empli d'espoir mais également de méfiance. Le capitaine Anne ne fait pas exception. Ainsi donc, voici nos sauveurs. Je ne porte aucun préjugé à votre rencontre et je souhaite que la prophétie du Haut-Clair se réalise, mais dans l'immédiat, j'ai une cité à reconstruire et des centaines de personnes disparues ou blessées à aider. Des questions ? Voir le livre des secrets en événement 2.1. Donc je prends le livre des secrets en 2.1 et on va voir ce qui se passe. Alors 2.1.
Donc si vous désirez questionner le Capitaine Han à propos de l'attaque, rendez-vous en 2.2. Si vous voulez la questionner sur les hommes aux armures de cuir curieusement ornées en 2.3. Si vous n'avez plus de questions à poser, rendez-vous. Vous pouvez commencer votre investigation et rendez-vous en 2.4. Donc on va lui poser des questions sur l'attaque. L'attaque a débuté alors que le Haut-Clerc présidait le rituel dans la cathédrale, déclare Han. Les Diablotins ont dû pénétrer dans la cité par quelques souterrains qui nous a été jusqu'ici inconnus, mais peut-être pas de ceux qui vivent tapis sous notre cité. Donc ça, c'était à propos de l'attaque. Maintenant, à propos des hommes aux armures de cuir curieusement ornées. Ces hommes, ils appartiennent sans doute à la guilde des ombres, vous apprend le capitaine. C'est un syndicat du crime dont les ramifications s'étendent à travers tout le royaume. Voilà, c'est tout ce qu'on saura. Hein. Et donc, du coup, on n'a plus de questions à lui poser, avec ça comme question à lui poser. Hein. Donc, si vous voulez mener votre propre enquête, vous avez la bénédiction. Toute aide est la bienvenue en ce moment, vous assure le capitaine Han. Je vous suggérerais d'attendre le crépuscule et de commencer par Jacques Cros, à l'auberge de la Perle Noire. Il pourra sans doute vous aiguiller, mais vous devrez vous montrer convaincant. Prenez garde, la cité demeure un endroit dangereux. Mais après tout, vous êtes des héros, n'est-ce pas? Bonne chance à vous. Et maintenant, l'aventure va pouvoir commencer. Donc, nous sommes, du coup, à l'entrée de l'auberge, qui est ici. Alors, avant de faire ça, nous allons pouvoir, consulter, aller faire un tour à l'Imperium pour s'équiper. Donc, généralement, l'Imperium, ça te le dit en début de quête, vous ne pouvez pas aller à l'Imperium dans le livre des contes. Là, c'est pas spécifié, donc du coup, tu as le droit d'aller à l'Imperium. Donc, je vais pouvoir essayer d'aller équiper un peu mes personnages de manière un peu plus efficace. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Non, c'est la planque, ça, je vais pas prendre des trucs dans la planque. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme arme? Un bouclier, non. Un cimetière, non. Une masse, ça peut être intéressant. Côte de maille, alors donc c'est foi et force, non. Le marteau, le coutelas. Alors le coutelas, je pense que le coutelas pour 25, déjà, ce sera déjà beaucoup plus intéressant que le couteau ou le poignard de Shae, de toute façon. Hein, parce qu'un des rouges contre un des bleus. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le coutelas de poignard dans la planque. Et pour 25, je vais acheter le coutelas. Donc je claque 25 pièces d'or. Et j'achète le coutelas que je mets à Shae. Alors du coup, je vais le mettre en arme principale, le coutelas, et mettre le couteau en arme secondaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc intéressant? J'ai une baguette magique que je peux mettre typiquement à Volcor ou Onamor. À Volcor, aucun intérêt. Une armure de cuir, c'est la même que celle que porte déjà Shae. Je pense qu'on c'était sur Shae pour commencer. Une épée de guerre, c'est une arme à deux mains. Une hache de guerre, c'est une arme à deux mains. Un arc long, que je peux mettre à Shae, mais j'ai pas envie, parce que c'est deux dagues. Une épée longue, mais ce n'est pas une dague, c'est une épée, donc je peux pas lui porter. Une hache, c'est également, je peux lui mettre, mais c'est une hache, ce n'est pas une dague. Et une armure de plaque, Volcor ne peut pas la porter. Donc du coup, c'est à peu près le seul emplette que je peux faire pour Shae. En termes d'équipement. Après, il y a des objets. Hein. Je pourrais acheter des potions de soins, des trucs plus sympathiques. Voyons voir un petit peu ce qu'on peut faire côté Volcor. Volcor, il a un glaive et un bouclier et une côte de maille. Alors, vu que ça va être mon tank, je serais bien tenté de lui mettre une arme à deux mains. Mais bon, en termes de dégâts, Shae est là et Onamor est là aussi. Donc, du coup, Volcor, il va falloir qu'il soit là pour encaisser. Donc, je vais plutôt lui mettre des armes qui permettent de gérer un peu les ennemis et d'encaisser des dégâts. Donc je pense que le glaive, je vais m'en séparer. Et alors, qu'est-ce que je peux mettre? Je vais lui mettre une masse, c'est force foi, il est là. Une côte de maille, il est là déjà. Je peux lui mettre un marteau, force foi. Un cimetière, c'est force. Un bouclier à pointe, c'est force. Baguette magique, c'est foi, il peut la porter, mais j'ai aucun intérêt. La mur de cuir, aucun intérêt. L'épée de guerre, c'est tranchant, c'est à deux mains. Malheureusement, non. Pareil pour l'âge de guerre, c'est à deux mains. L'arc long, non. L'épée longue, je peux lui mettre. Là, je peux lui mettre. Et la mur de plaque, je ne peux pas lui mettre parce que malheureusement, il ne peut pas porter d'armure lourde. Alors, du coup, ça va me limiter à quoi? Je veux une arme qui arrive à gérer les ennemis, plutôt que faire du dégât. Alors la hache, ça peut être très intéressant parce que ça fait quand même 2 touches par défaut. On lance un des bleus et sur un éclair, on gagne une armure. L'ennemi perd une armure, donc ça peut être bien pour faire de la gestion d'armure et de dégâts. Sachant que je crois que des ennemis vont avoir des armures dans cette partie-là. Le bouclier à pointe, non, c'est uniquement si j'attaque avec le bouclier, donc je ne vois pas l'intérêt de prendre le bouclier. L'épée longue, c'est la version améliorée du glaive, donc je ne vais pas la prendre. Le cimetière non plus. Voilà. Il me reste quoi? Il me reste le marteau, la masse ou la hache, en possibilité. Alors la masse peut être très intéressante, la masse quand même, hein, parce que sur un éclair, je lance n'importe quel dé d'attaque, et sur 2 éclairs, ça étourdit quelque chose. Tandis que le marteau, ça fait KO et c'est critique.
Mais l'étourdissement est une compétence tellement puissante que je pense que je vais prendre ça. Donc ça coûte 30 pièces d'or. Donc 50, je fais la monnaie. Je récupère 20. Voilà, et je mets la masse ici et le glaive, je le range dans la planque, j'en ai plus besoin. Et enfin Onamor, Onamor lui, Onamor est de type mage. Il n'y a pas beaucoup d'équipements de type mage de toute façon dans les équipements de base. Hein. Pour les mages, il faut prier pour se choper des trucs quand tu donnes des trésors. Donc la baguette magique plutôt que le bâton. C'est une portée de 2, c'est un des bleus. Le bâton, c'est quand même une portée de 3 et une zone. Ça peut repousser sur un truc comme ça peut être intéressant. Peut-être laisser le bâton à Onamor plutôt que la baguette magique. De toute façon, en plus, ça fait une attaque. Et Onamor, son drain de vie, c'est une attaque. Donc de toute manière, voilà, Onamor va rester comme ça. Par contre, du coup, j'essaie plutôt de me concentrer maintenant sur quelques objets. Sachant que j'ai quand même pas mal de pièces d'or. Il me reste 140. Alors 140. Alors ça, le poney cambré, on va pas le faire. Ah, le sac à dos 70, c'est bien le sac à dos. 70 ou 40. Le sac à dos, ça prend effectivement une place dans l'inventaire, mais ça permet de porter 2 objets de plus. Sachant que Volcor n'a que 2, est-ce que ça vaut le coup de prendre ça? Je vais voir qu'est-ce que j'ai. Après, est-ce que je ne prendrais pas des potions de soins pour tout le monde? Parce que Volcor, ses soins sont basés uniquement sur les charges qu'il obtient. Donc je pense que Shae pour 15 va s'acheter une potion de soin. Voilà, hop. Donc elle a 3 dans sa besace. Déjà, elle a pris 2 avec ça. Je vais laisser comme ça. Onamor, 3 dans sa besace aussi. Qu'est-ce que je vais prendre pour Onamor? Fais voir. Il y a des projectiles, je vais prendre des projectiles pour Shae, mais... Onamor, voilà, foi mage, ça peut être intéressant, ça. Pour 50, je vais lui prendre, c'est un consommable par contre. Le héros CV gagne plus 4 de défense magique. Ou alors carrément pour 80, tu prends la frappe solaire, quoi. Ah, c'est une attaque. C'est une attaque frappe solaire, tu as 3 touches, 1 des rouges, 3 des bleus, en zone. Donc toi, à une case, ça fait une zone, c'est une grosse grenade, quoi. Mortel, 1, aveuglé en plus pour 80, et ça a moyen de vraiment te vider une pièce de tout ennemi. Donc je pense que je vais prendre ça pour... C'est consommable, mais c'est pas grave. Donc ça coûte 80. Donc pour Onamor, je prends ça. Donc ça coûte 80, je récupère 20. Ok, il me reste 45 pièces d'or. Je vais peut-être me garder ça, tiens, pour 45. Je vais peut-être me garder 15 pièces d'or pour ça. J'expliquerai ce que c'est ça après. Et du coup, est-ce que je ne mettrais pas quelque chose à Volcor? Volcor, il reste 30 pièces d'or. Alors Volcor, il n'y a que 2 places en inventaire, malheureusement. Et c'est un consommable. Ça peut être intéressant, ça. Ça fait jusqu'à la prochaine opération, tu gagnes plus 1 d'armure. Comme ça, grosso modo, tu es sûr de vraiment te défendre. Enfin, un bouclier, tu es sûr de défendre. C'est du consommable. Il y a beaucoup de consommables. Là, ce ne sont que des consommables, de toute manière. Ou alors, je prends une compresse. Pour 25, le héros ciblé soigne 4 blessures et retire tous ses handicaps. Je lui donne ça à Volcor. Voilà. Donc ça coûte 25, donc j'ai 30, il me reste 5. Ok. Donc dans la besace, il me reste 20. Alors qu'est-ce que c'est ce poney cabré que j'ai mis de côté? Le poney cabré, tu peux faire ça une fois par quête. Alors je vais regarder les règles exactement pour vous dire comment ça marche précisément, le poney cabré. La taverne du poney cabré, page 41 des règles. Tika, 41. Le poney, alors c'est comme l'enclume enchanté. Une fois, alors, au dos de la carte de l'enclume enchanté se trouve le poney cabré. Donc l'enclume enchanté, c'est ça. L'enclume enchanté, c'est en visitant l'impérium, tu peux dépenser 50 pièces d'or pour forger une carte arme ou armure standard et améliorer ses caractéristiques. Donc ça coûte 50 pièces d'or et du coup une arme, comme la masse par exemple, je peux pour 50 pièces d'or la forger et du coup elle est beaucoup plus puissante. Toi, là, elle me fait une touche en plus, par exemple. Mais c'est uniquement valable une fois, jusqu'à la fin de la quête. À chaque début de nouvelle quête, tu dois reforger ton arme. Voilà. La quête enclume enchantée peut être utilisée plusieurs fois tant que les héros ne quittent pas l'Imperium.
Ensuite, au dos de la carte du poney cabré, du l'enclume enchanté, par contre, tu as le poney cabré. Donc, en visitant la période, chaque héros peut dépenser 5 pièces d'or, peut tenter sa chance en suivant ces simples règles. Il lance une prédiction. Donc, la prédiction, bah, t'annonce, je vais faire diablotin, je vais faire ça ou je vais faire ça. Il lance un dé, et si le résultat correspond à sa prédiction, il gagne la somme correspondante. On peut faire ça qu'une seule fois par héros à chaque visite de l'Imperium. Donc, quand je retourne voir l'Imperium, je pourrais le faire. Du coup, pour 15 pièces d'or, je me dis que ça va peut-être valoir le coup de tenter. Voilà, donc j'ai 3 héros. Donc, j'ai lancé 3 dés bleus. Ça me coûte 15 pour faire ça. Et je vais annoncer, comme prédiction, je vais annoncer un diablotin, un pentacle, une touche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une touche et... Ah, j'aurais dû le faire un par un. Oui, parce que chaque... Ah ouais, non, ça va pas. En fait, c'est chaque héros annonce sa truc. Ok. Donc, du coup, je vais annoncer le diablotin pour mon premier héros. Donc là, je fais touche et machin, ça marche pas. Je vais annoncer le diablotin pour mon deuxième héros. Non plus. Et enfin, diablotin pour le troisième héros. Non, bah voilà, j'ai perdu mes 15 pièces d'or. C'est pas grave, hein. Du coup, tu aurais pu gagner 50 pièces d'or, en fait, hein, en faisant ça. Mais voilà, faut pas juste lancer le dé et regarder le résultat, il faut penser à bien annoncer le résultat que tu veux obtenir. Alors, effectivement, ça coûte 15 pièces d'or. Mais bon, vu que j'avais fini d'équiper mes personnages, je me suis dit, allez, vas-y, tente-le, on sait jamais, ça peut passer. Donc il me reste 5 pièces d'or que je vais donner à Volcor. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des diablotins dans la partie en jeu et que ces diablotins vont cibler celui qui a le plus d'argent. Donc ça va être Volcor qui va être comme ça. Ok. Et ben on est parti, sachant que j'ai encore l'émeraude de Shai qui est là. Bon, je vais la garder, mais ça prend une place dans l'inventaire, mais bon. Allez, c'est parti. Et ben premier tour de jeu, pas de phase de préparation parce que... Ah bah si, phase de préparation. On commence toujours par une phase de préparation en fait. Donc on résout les effets, phase de préparation, Volcor gagne une charge. Hop. Volcor, à son passif, il gagne une charge, comme ça, il peut utiliser dès le début son pouvoir de soin. Et c'est Volcor qui va commencer, Volcor il va s'avancer par ici, voir un peu ce qui se passe. Donc il va faire, Volcor il bouge de 3 cases, Shai bouge de 4, parce que Shai ne peut pas aller plus loin. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'ouvre ça, mais bon après il va révéler l'ombre qui est ici. Et au moins se prendre un piège là. Mais bon, elle le tente. Elle le tente. 1, 2, 3, 4 pour Shai. Shai, qu'est-ce qu'elle fait? Et donc, on va pas aller là, parce que pour aller là, je suis obligé de passer comme ça. Je ne peux pas passer directement par la rambarde qui est ici. Je vais donc faire une action spéciale pour ouvrir la porte qui est ici. Donc, quand on fait une action spéciale, qu'est-ce qu'on fait? On pense bien, quand on ouvre une porte, on pense bien à tirer un piège. Donc, avant de tirer le piège, je vais... non, je vais faire dans l'ordre, je vais faire le piège d'abord. Chaque héros à une distance de 2 zones, subit au moins une blessure et devient KO, sauf si sauvegarde réussie. Alors, Shai, en tant qu'assassin, elle a une sauvegarde sur un dé bleu de bouclier. Donc, il faut que je lance un dé bleu et faire un bouclier. Je ne fais pas de bouclier, donc Shai, elle est KO. Donc, hop, elle est sur le bidon, tac, comme ça. Et elle prend une blessure. Bien, ça commence plutôt bien. Voilà, tac. C'est une bonne idée, ça, finalement, que j'ai eu. Et on révèle l'homme qui est ici. L'homme qui est ici, c'est un citoyen. Donc du coup, on est plutôt tranquille. On s'en sort bien. Et c'est la fin du tour de Shai. Voilà. Donc qui est KO. C'est-à-dire qu'à son prochain tour, il va falloir que je dépense un de mouvement pour sortir de mon état chaotique. Voilà. Chaotique, mais pas du tout mon état KO. Je suis fatigué. Deuxième personnage de jeu, ça va être Volcor. Volcor, il va s'avancer, il va faire 1, 2, 3, et il va rester là, Volcor, parce qu'avec son action spéciale de souffle vigorant, ce qu'il va faire, il va utiliser sa charge, voilà, pour aller soigner d'un point de vie Shai qui est au sol. Donc Shai récupère le pivot qu'elle a perdu. Donc je ne retire pas le handicap de KO parce qu'il n'y a pas d'ennemis en jeu. Pour l'instant, ça ne me gêne pas d'être comme ça. Je n'ai pas tiré de carte en compte parce que je n'ai pas d'ennemis en jeu, bien évidemment. Et c'est la fin du tour de Volcor. Et enfin, Onamor, lui, pareil, il va se déplacer de 4 cases, 3 cases. Lui, il va faire 1, 2, 3, 4. Il va venir là, Volcor, carrément. Onamor, pardon. En utilisant son action spéciale pour booster son mouvement de 1. Et bien, premier tour plutôt calme et tranquille, où il ne s'est pas passé grand-chose.
On n'a pas fait de poids de cheminement, on n'a pas fait de points de... Voilà, donc on va tirer une carte événement. Où est-ce que j'ai foutu mes cartes événements? Les voilà là-bas. Première carte événement, c'est quoi? C'est la nuit. Donc on résout les effets de la carte événement et on pivote en arrière tous les pouvoirs utilisés de un sablier. Donc là, c'est beaucoup moins cool par contre. Donc la nuit, je regarde dans les règles, la nuit, aucun événement supplémentaire, donc c'est plutôt cool. Donc c'est la nuit, donc la nuit, je la mets en jeu, là comme ça, c'est pas la défausse. Attends, où est-ce que je peux mettre que c'est la nuit là? C'est que ma carte événement, c'est pas terrible comme ça. Attends, je vais pousser un peu ça. Ça, c'est la défausse des pièges, elle est ici. Voilà. Hop, et là c'est la nuit, voilà, je mets ça comme ça. Par contre, pivote en arrière, tous les pouvoirs utilisent de 1. C'est-à-dire que le soin de Volcor que j'ai fait ici, et ben du coup, il ne se rechargera pas au prochain tour, mais au tour suivant. C'est la fin du tour des... C'est la fin du premier tour de jeu. On passe maintenant en second tour de jeu, on fait phase de préparation. Donc Volcor regagne sa petite charge, réactive son token. De même pour Onamor, il en est de même pour Shai. Alors... Shai, le problème c'est que pour se relever dans le chaos, il faut que je fasse quoi? Un point de mouvement sont dépensés. Donc Shai, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dépenser un point de mouvement. Elle va faire 1, et elle va aller ouvrir le coffre qui est ici. Voilà. Avec son action spéciale. Parce que là, le fait d'avoir bondi, enfin elle n'a pas bondi, elle a dépensé un point de mouvement pour se redresser. Donc en fait, elle a fait 1, 2. Voilà. Et j'ouvre ce coffre qui est là. Donc pour ça, je tire une carte piège. Je tire une carte piège et je la résous. Aucun effet sur la carte piège, c'est plutôt cool. Ça veut dire que ce coffre-là, je vais prendre les 3 tokens de coffre qui sont ici, les mélanger et voir ce que je gagne. Alors, soit je gagne des pièces d'or, soit je gagne un objet ou 2 objets. Ça dépend du trésor sur lequel je tombe. Et je vais prendre toi. J'ai 2 trésors, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors Shai va regarder ce qu'il y a un peu sur les 2 trésors que l'on va gagner. J'en prends 2. Et on va les regarder. Sachant qu'elle a pas de place dans sa besace. Mais bon. Alors je gagne immédiatement 50 couronnes. Donc déjà, Shai gagne 50 couronnes. Voilà. Putain. Et enfin, c'est des bandages. Le héros ciblé signe 4 blessures et retire tous ses handicaps. Donc ça c'est plutôt pas mal, et je pense que je vais le mettre par terre pour qu'Onamor aille le chercher. Parce que Shai a déjà une potion de soin sur elle, donc ça je vais laisser ça par terre, voilà. Et Shai, elle a fait donc, elle était là, elle a fait 1, 2, il lui reste 3. Et elle pourra aller là pour déclencher l'événement narratif ici, mais pour l'instant, on remarque 3. Plutôt aller faire Volcor qui va déclencher l'événement narratif ici, peut-être, je pense. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour Shai. Je vais laisser la potion de soin là-bas. Et je pense que fin du tour de Shai, voilà. Et je pense que Volcor, du coup, c'est lui qui va bouger. Il va faire son action. Il va faire 1, 2. On va sur l'événement narratif 1 qui est ici. Je prends le livre des comptes que j'ai perdu. L'événement narratif 1. Alors oui, il y a un problème dans les règles du jeu. L'événement narratif 1 de cette quête-là te dit d'aller au point, à la page 1.1 du livre des secrets. Sauf que la page 1.1 du livre des secrets, c'est l'événement narratif 1 du prologue. Enfin, ça n'a aucun sens. En fait, il faut aller en 2.7. Voilà. Je vous le dis tout de suite, sur le 2.7, pour trouver le bon événement narratif. 2.7. Une alléchante odeur de viande rôtie embaume toute l'auberge. Le sourire du patron s'évanouit à l'instant même où il aperçoit les armes suspendues au ceinturon des nouveaux arrivants. Il nous prévient. Les étrangers sont toujours les bienvenus, héros ou non, tant qu'ils ne sont pas là pour mettre la pagaille. Donc, si je me renseigne sur Jack Crow, je vais en 2.9. Si je demande juste à boire à manger, je vais en 2.8. Si je demande juste à boire ou à manger, je vais en 2.9. Donc on est quand même des héros, on n'est pas là pour manger, on est là pour se renseigner un peu sur Jack Crow et avoir des informations. Donc on dit qu'on veut se renseigner sur Jack Crow. Avec méfiance, le groupe s'approche du comptoir et pose ses questions sur Jack Crow. Le visage du patron s'assombrit, tandis qu'une voix résonne. Vous voulez dire le capitaine Jack Crow? Les héros se tournent en direction de la voix qui provient d'un groupe d'individus louches aux armes dégainées et aux mines patibulaires. Parmi eux se tient un homme à la chevelure sombre et à la tenue fastueuse, brandissant un coutelas. C'est Jack. On va donc en 2.10.
Le pirate scrute les héros et déclare avec défiance. Héros, votre réputation vous précède. Je sais ce que vous me cherchez. Et donc, alors si nos héros sont de type loi, on peut dire donc à Jack qu'on est en mission pour la garde de la cité. Et si on est type chaos, on peut dire à Jack qu'on a de l'or en échange d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Sachant que mon truc est vraiment... mon équipe est composée à la fois de 2 chaotiques et d'un bon, quoi. Je pense qu'on va le payer, cet homme-là, parce que j'ai gagné 50 pièces d'or tout à l'heure avec Shae, et j'ai envie de m'en débarrasser. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, c'est Shae qui les a, mais les diablotins risquent de la cibler. Donc je me dis que moins j'ai d'or sur Shae, mieux c'est. Et puis l'or, j'en gagnerai du coup forcément un petit peu après dans la partie. Donc je vais plutôt faire ça. Je veux dire à Jack que j'ai de l'or en échange d'informations. Donc du coup, je vais en 2.12 du livre des secrets. 2.12. Disons 20 couronnes. Et vous pourrez partir avec à la fois tout ce que dont vous avez besoin de savoir et votre tête toujours fermement attachée à votre cou. Qu'en dites-vous? L'alternative, par contre, pourrait être un peu plus douloureuse. Donc si l'offre accepte l'offre de Jack, je défausse 20 couronnes et je mets l'événement narratif de côté. Je vais en 2.14. Sinon, si le héros refuse, je vais directement en 2.11. Voilà. Donc je peux payer, j'ai 50 pièces. Donc je vais payer, je vais te payer, moi je pense que je vais le regretter. Donc je claque mes 50 pièces d'or, je fais la monnaie pour récupérer 30. Voilà. Que je redonne à Shae. Donc je mets l'événement de côté, l'événement narratif 1. Donc hop, je le mets de côté. Donc je sais pas où ce que c'est de côté, mais je vais peut-être le mettre dans la défausse, tout simplement. Voilà. Tac, voilà. Ah, de côté, ils disent pas dans la défausse, de côté. Donc je vais mettre de côté là-bas, au bout de la table. Et je vais en 2.14. 2.14. Jack glisse rapidement l'argent dans une bourse, la cache encorcelée, puis commence ses révélations. Rendez-vous en 2.15. Ceux que vous cherchez, ils vivent dans les ombres, soupire Jack. Ils patrouillent souvent devant les entrées souterraines de la cité. Ce que vous cherchez, c'est l'accès aux égouts, au bordure de la cité. Voici un plan. Il y a un passage secret dans la cave de cette auberge. Allez-y, je suis prêt à parier que si vous fourrez votre nez dans le coin, ce seront eux qui vous mettront la main dessus en premier. Adieu! Un étrange et rapide mouvement distrait les héros le temps d'une seconde. L'instant suivant, Jack Ross s'est volatilisé de l'auberge. Les héros, persuadés que le pirate ne leur dit pas tout, jettent un œil au plan. Les zones contenant les points de cheminement 1 et 2 sont considérées comme adjacentes. Les héros et les ennemis peuvent désormais les traverser. Alors, 1 et 2. Donc là, on a le point de cheminement 1, et là, on a le point de cheminement 2. Donc du coup, effectivement, de là à de là, ça traverse. On peut y aller. Ok. J'ai perdu ma page. Retirer le portail de génération diablotin. Donc là, on s'en sort plutôt bien avec notre truc. On n'a pas eu d'affronter d'ennemis. Donc diablotin, on le retire du jeu. On ouvre le portail de génération étoile. Donc le portail de génération étoile, c'est celui qui est ici. Voilà. On acquiert le sanctuaire sur la tuile 10A. Donc c'est lui, pardon. Voilà. Donc on a de quoi revenir à la vie. Si on a combattu Jack Crow, on va en 2.16. Donc non, on l'a pas combattu. Sinon, mettez la carte événement 1, face révélée visible, préalablement mise de côté sur le paquet des événements. Donc du coup, je prends la phase, ça que j'ai mis de côté, et je la mets ici. Ce qui nous offre un petit tour supplémentaire. Et c'est tout pour cette partie narration. Voilà, donc on a fait pas mal de trucs, on a quand même perdu de l'or, on n'a pas eu à combattre, ce qui est pas, voilà, c'est pas si mal, mais bon, au final, on gagne pas de points d'âme, ni d'or, mais au moins, on s'en est pas trop mal sorti. Du coup, notre ami Volcor, qui était là. Non, il était là, Volcor. Il a fait 1, 2, 3, et il va utiliser son action spéciale pour revenir ici en 4. Voilà. Volcor a joué. Donc il nous reste Onamor. Onamor, qu'est-ce qu'il va faire Onamor? Lui, il va pas se poser de questions. Onamor, il va prendre le fameux passage secret Onamor. Il va faire 1, 2, aïe. Alors 2, je rentre là, donc je perds un point de vie. Parce que je rentre dans la zone avec des épines. Onamor perd un point de vie. Et alors du coup, il faut que je voie, est-ce que c'est pertinent d'aller ici? Est-ce que ça ne va pas me révéler mon ombre si jamais je me mets là? C'est pour ça que je prends mon petit pointeur laser. Est-ce que d'aller de là à de là... non, l'ombre n'est pas révélée. De là à là. Donc du coup, je peux faire 3 ici. Et alors si je fais 4, par contre, je vais là. Et là, je révèle l'ombre, par contre. Alors, ça peut être intéressant de la révéler pour voir un peu ce qui se cache derrière.
Le problème, c'est que ça risque d'activer les ennemis, et Onamor, il est un peu tout seul dans son coin là-bas. Alors même si c'est un nécromant et qu'il a son drain de vie actif, s'il y a 2 ennemis, il ne pourra pas les gérer tous les 2, sachant qu'il a déjà pris une blessure au passage. Donc, je pense qu'il va attendre ses petits copains. Et en plus, comme un gros cornichon, je suis parti sans prendre ça. Ah, merde. Alors attends, bouge pas. Est-ce que, si je refais mon mouvement, ça passe? J'étais là. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Voilà, bon. Du coup, je reste là, et finalement, je suis là, et plus là. Voilà. Et du coup, ça me permet de récupérer mon objet. Parce que j'étais là, j'ai fait 1 de mouvement, 2, 1 de mouvement, action gratuite, 2, 3, et j'utilise mon action spéciale pour faire un mouvement de plus, 4 est arrivé là. Je perds donc toujours mon point de vie si ça ne bouge pas. Ok, fin du tour de Namor. Il est temps de faire les phases d'événement. Donc phase d'événement, bah, c'est assez simple. Hein. On prend cette carte-là, on la met dans la défausse. Voilà. On retourne les tokens de tout le monde. Hop. Et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, c'est Shae qui va jouer. Non, c'est Volcor qui va jouer. Volcor, il va faire 1, 2, 3. Il prend une blessure, Volcor. Et avec sa charge... Ah non, ah oui, j'ai oublié de faire charger ça. Hop, à la phase de préparation. Tac. Du coup, il ne peut pas soigner Onamor parce que de toute façon, Onamor... Enfin, parce que ça, c'était pas chargé. Du coup, bah, il va attendre là. S'il fait encore un mouvement, il est à 4. Ouais, je vais utiliser mon action spéciale pour avancer ici à 4. Donc j'étais ici. J'ai fait 1, 2, 3. Action spéciale 4. Donc de là à là, on a vu tout à l'heure que ça passait pas. En termes de vision, par exemple, de là à là, ça passe. Donc je vais générer 2 ennemis ici. Voilà, je génère 2 ennemis, effectivement. Enfin, 2 ennemis. Je génère des ennemis, là, j'en génère 2. Donc je prends les 2 premiers ennemis de la pioche ennemie et je génère. Donc c'est un diablotin bleu. Donc c'est Volcor qui joue, donc je l'affecte à Volcor. Et le deuxième ennemi, c'est un diablotin vert. Dans l'ordre, c'est Shae qui va le gérer. Voilà. Donc les fiches sont là-bas à côté de moi, je vais les prendre. Diablotin, ok. Donc je mets 2 figurines ici et ici. Alors le problème c'est que du coup, notre ami Volcor ne peut pas faire grand-chose si ce n'est serrer les fesses pour l'instant. Et bah tout ce qu'il va faire, il va serrer les fesses. Donc vont s'activer... Ah, j'ai une question tiens, sur l'ordre d'activation des ennemis. Moi, je les ai activés en faisant des tours de table, mais je crois qu'il y a un sens d'activation pour les ennemis, non? J'ai un doute, là. Page 46. Page 46. Activation des ennemis. Oui, aussi, oui, je me suis trompé. On active en premier les ennemis le plus haut rang. Violet, rouge, bleu et vert. Ah oui, la première partie, je crois que j'ai fait n'importe quoi pour la première partie, j'ai activé en fonction de l'ordre des personnages. Mais non, tu les actives en fonction des plus hauts rangs. Là, je me suis bien planté sur la première partie. Bon, c'est pas très grave. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au jeu, effectivement, j'avais oublié ce petit point de règle. Donc, c'est la fin du tour de Volcor, ça c'est sûr de toute façon. On va tirer une carte en compte pour voir ce qui se passe. Tous les ennemis forts sont activés. Sinon, 2 ennemis sont activés. Donc, les ennemis forts sont activés, il n'y a pas d'ennemis force activés, ce ne sont que des ennemis de dextérité. Sinon, 2 ennemis sont activés, donc on va activer d'abord le bleu et puis le vert. Donc, le bleu, c'est le diablotin bleu. Qu'est-ce qu'il fait le diablotin bleu? Il est là. On est à combien? On est à 0. Non, on est à 1, 2, 3 zones. Effectivement, on est à 1, 2. Donc, on rentre là-dedans. Il se déplace et attaque avec griffe. Donc, lui, il se déplace. Il attaque avec griffe, toi. Alors, griffe, c'est quoi? Pour le diablotin, bleu, griffe, c'est 2 dés rouges à moins 1 d'armure. Donc, je prends 2 dés rouges et je les lance et je vois ce qui va se passer pour le diablotin. Il fait 2 attaques, 2 touches. À moins 1 d'armure, les éclairs ne font rien pour lui. Donc, moins 1 d'armure, lorsque je défends, moi j'ai ma cote de main qui fait plus 1 d'armure et mon bouclier qui fait plus 1 d'armure. L'attaque du diablotin bleu m'enlève 1 d'armure. Donc, je dois sauvegarder une touche. Parce qu'une est absorbée par la cote de maille et l'autre est annulée par le bouclier. Et je fais
touche, pentacle, je n'ai aucune possibilité par rapport à ça, je prends donc une deuxième blessure. Voilà. S'active maintenant l'ennemi vert. Oh putain, il va prendre cher. Donc l'ennemi vert, lui c'est pareil, l'ennemi vert. Hop, on est à 1, 2, il se déplace avec griffe. Il se déplace pour engager, attaque avec griffe, le diabotin vert. Le diabotin vert il est là, il va faire 1, 2, il va attaquer avec griffe. Alors là c'est plus embêtant parce que Volcor va prendre pas mal de dégâts. Pourquoi? Parce que déjà ils sont en meute, donc ils dominent la zone. Enfin, déjà il a contrôle, il la domine de toute façon là. Voilà, ils sont en supériorité numérique par rapport à Volcor. Donc, ça leur fait déjà plus une touche gratuite, et plus une touche parce qu'ils dominent la meute, parce qu'ils dominent la zone. Ils contrôlent la zone, je vais y arriver. Parce qu'ils sont en meute. Ok, donc du coup, ça fait plus 2 touches, et il attaque avec 2 dés rouges, le diablotin. Donc je vais lancer 2 dés rouges, et voir ce qui se passe. Donc ça fait 1, 2, plus les autres, ça fait 4 touches. Sur ces 4 touches, il y en a 2 qui sont absorbées par la côte de maille et le bouclier. Donc moi, je vais lancer 2 dés bleus, parce que j'ai 3 dés bleus maximum. Donc je lance 2 dés bleus, et je vois un peu ce que j'arrive à machine. Donc j'en pars une, et l'autre, je fais un diablotin, ça ne sert à rien. Donc je prends une blessure. Donc, Volcor est arrivé à 3 blessures sur ses 6 points de vie. Ok. Donc il faut voir que ses compagnons se sortent un petit peu les doigts des fesses pour faire des trucs. Ok, donc qu'est-ce qu'il reste à jouer? Il reste à jouer Shae. Alors si Shae, est-ce qu'elle a assez de mouvement pour aller jusqu'au contact là-bas, Shae? Shae, elle veut faire 1, 2, 3, 4. Elle est à 4, et après elle peut utiliser... elle peut lancer son maître d'aguiste. Alors le problème c'est que, si tranchant sur lui, ça peut être intéressant sur lui. Parce que même s'il n'a que 4 points de vie, je peux déchaîner toute la puissance de Shae. Et après, Onamor va arriver pour finir avec son brin de vie. Donc on va faire ça. Shae, elle va faire 1, 2. Elle prend un dégât parce qu'elle est dans cette zone avec épine. 3, 4. Voilà. Shae, elle va utiliser son maître d'aguiste pour infliger plus une touche pour chaque dague qu'elle utilise jusqu'à la prochaine phase de préparation. Donc je mets ça sur le petit 2. Et pour me rappeler, je vais mettre des petits marqueurs +1 et +1 sur les 2 dagues qui sont ici. Alors ce sont des perforants. Le diablotin bleu, lui, craint les armes tranchantes. Donc là, on est bon. Et donc Shae, elle attaque. Elle va commencer par attaquer le diablotin bleu avec un dé rouge. Et plus une touche. Donc je fais 2 touches, je fais 3 touches, et c'est vraiment tout ce que je fais. Donc 3 touches sur le diablotin, donc il prend 3 touches, voilà. Par contre, comme il vient de subir des dégâts, va se déclencher, donc j'aurais dû essayer de le one-shot. Après, effectivement, j'aurais pu essayer d'utiliser ça, une action gratuite, pour essayer de le repousser, mais tu vois, une fois par séquence, en prochaine attaque, avec une arme, inflige pentacle repoussé. Donc peut-être que je le ferai pour la prochaine, je vais essayer d'utiliser ça. Parce que si je le repousse et qu'il meurt, il fera son attaque d'épine. Voilà. Bref, si cet ennemi subit des dégâts, attaque tous les héros de la zone avec 2 touches. Donc, il va commencer par attaquer Volcor avec 2 touches, mais 2 touches Volcor les absorbe avec sa Konoma et son bouclier, ça c'est bon. Et Shae va en absorber une avec son armure de cuir, et l'autre par contre, il faut faire un jet de sauvegarde, voir un peu ce qui se passe. Et je fais un éclair ou une touche. Heureusement, son armure de cuir sur un éclair, ça fait plus un bouclier, donc c'est bon. Shae ne prend pas de dégâts. Voilà. Du coup, ensuite, je vais utiliser mon couteau en arme en deuxième attaque, parce que Shae, avec sa danse des lames, peut effectuer une attaque supplémentaire avec la dague secondaire contre le même ennemi. Donc ce même ennemi-là, je vais prendre 2 dés bleus, et je vais utiliser mon émeraude, une fois par séquence, en prochaine attaque, avec une arme, inflige pentacle repoussé. Donc il faut que je fasse un petit pentacle, ce serait bien que je fasse un pentacle sur toi. Donc ça a été utilisé, je remets comme ça. Et je fais un pentacle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 2 pentacles même. Donc sur le coup de là, les pentacles, mis à part, il n'y a que les éclairs qui comptent, plus une touche ou mortelle, ça c'est pas très grave. Par contre le pentacle, c'est cool, c'est que ça fait repousser. Donc je fais 2 touches, 3 touches sur le diablotin, et qui est repoussé. Donc le diablotin, il est repoussé ici, il se prend sur touche, et il meurt là-bas. Il meurt pas du coup dans mes pattes, c'était mon action effectivement.
Et donc il va me dropper 10 pièces d'or là-bas. Et il meurt. Et on le met dans la défausse des ennemis. Ok. On s'en est pas trop mal sorti. Fin du tour de Shai qui a fait tout ce qu'elle avait à faire. On tire une carte en compte pour activer les ennemis. Carte en compte. Tous les ennemis rouges sont activés. J'ai pas d'ennemis rouges. Sinon, les ennemis de plus faible rang sont activés. Alors, du coup, les ennemis de plus faible rang, là, c'est le diablotin. Diablotin vert qui reste en jeu. Diablotin vert, ça c'est prioritaire, c'est celui qui a le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent actuellement, c'est Shai. Il faudra que j'y fasse quelque chose par rapport à ça, parce que je veux que ce soit Volcor si prioritaire et pas Shai, moi. Donc j'ai 30 pièces d'or, donc c'est le diablotin va m'attaquer moi. Donc il attaque la fiche de comportement diablotin rouge. 0 attaque avec griffe, il lance 2 dés rouges. Et il fait 2 touches. C'est tout ce qu'il fait. Shai, elle a son armure de cuir qui absorbe une des 2 touches. Et c'est tout ce qu'elle peut faire, donc il faut lancer un dé pour essayer d'absorber la deuxième touche qui reste. Et je fais un bouclier. Hop. Donc c'est bon. Le diablotin vert ne me fait pas de blessure. Autour de Namor, Onamor, qu'est-ce qu'il va faire Onamor? Est-ce qu'il a envie de... Ouais. Ah, attendez, il y a un monstre qui est mort, donc j'ai droit à une petite tombe d'Onamor. Un monstre est mort, donc je mets une petite tombe ici. Voilà. C'est important pour plus tard, pour la gestion des tombes avec Onamor. Donc Onamor, alors soit je vais au contact et je tape avec mon bâton. 3 dés bleus, je vais peut-être faire ça. Plutôt qu'utiliser mon drain de vie. Après le drain de vie, oui, le drain de vie. Je me soigne directement avec le drain de vie, quoi. Comme ça, ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt utiliser le drain de vie de Namor, c'est un cooldown de 2. Mais je vais faire ça. Je vais utiliser, parce que du coup, au pire, si c'est la mélasse, je peux utiliser la frappe solaire après en zone. Donc, le drain de vie, donc ça apporte à 1, donc il faut que je bouge Onamor. Donc Onamor, il va bouger, il va se mettre 1, 2 au contact d'ici. Donc j'ai déjà plus une touche automatique parce qu'on domine la zone contre le pauvre diablotin. 2 touches avec ça. Et je vais lancer. Je vais pas utiliser mon talent, ici, mon talent d'expert pour gagner un éclair automatiquement. Parce que pour l'instant, je suis quasiment sûr de le tuer. J'ai 2 touches automatiques. Il a 3 points de vie, le diablotin vert. Donc je lance un dé rouge et 2 dés bleus. Voilà, il faut que j'arrive à faire au moins une touche avec tout ça. Non, ça va bien se passer. Voilà, ça se passe plutôt bien. Donc j'ai une touche, 2 touches pour la domination de zone, un éclair, 3 touches, et c'est tout. Donc j'ai 3 touches. Donc je me soigne d'autant de blessures que de dégâts infligés. Donc j'inflige 3 dégâts à l'ennemi. Enfin même pas, j'inflige 1. Ah bah oui, ça passe pile poil en fait. 1, 2, 3, ah non 4. 4 dégâts à l'ennemi, donc je me soigne de 4. Mais bon, de toute façon, j'ai perdu qu'un point de vie, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc Onamor, hop, on met ça en cooldown ici. Toi, tu meurs. Donc tu drops un petit point d'âme. Et on met une petite tombe là-bas. Un petit point d'âme. Où sont les points d'âme? Ils sont là. On a 4, on va faire pouvoir monter en niveau quelqu'un. Et j'ai dit que tu mettais une petite tombe Onamor là-bas. Ok. Et c'est la fin du tour des héros. Tout le monde a joué. On passe à la phase d'événement, du coup. On va retirer cet événement-là. Qu'est-ce qu'il nous dit cet événement-là? Donc, voie anti-magie. Les héros et les ennemis ne peuvent pas utiliser les pentacles jusqu'à la prochaine phase d'événement. Voilà. On va générer nombre de héros moins nombre d'ennemis en jeu. Donc on va générer 3 moins 0, on va générer 3 ennemis. Donc j'ai bien fait de ne pas garder, mince, le drain de vie d'Onamor. Parce que là, il va y avoir 3 ennemis qui vont apparaître ici. Donc 3 ennemis. Premier ennemi à générer, on a un diablotin bleu avec pouvoir. Donc c'est Onamor qui va le gérer, celui-là. Hop, diablotin bleu avec pouvoir. Je mets ça là, il a un pouvoir, son pouvoir c'est quoi? Si une attaque inflige des dégâts à cet ennemi, l'attaquant subit une blessure. Oula, ça va être méchant. Ensuite, deuxième ennemi, on a un pillard vert avec pouvoir. Le pouvoir de cet ennemi va être... Toutes les attaques à une touche, toutes les attaques d'arme principale en font plus une touche et repoussées. Et enfin, on va avoir un pillard bleu qui se pointe. Donc là, va falloir faire quelque chose. Donc là, j'ai ça. J'ai le diablotin bleu.
et le pillard vert. Alors, bon, ils s'activeront que la prochaine phase. Donc, pour l'instant, on est assez tranquille. Phase de préparation. Donc, phase de préparation. Alors déjà, je réactive, je tourne mes sorts d'un quart de tour. Ça vient là. Alors attends, dans la phase de préparation, je passe les âmes avant de réactiver ou pas? Non, c'est à la fin. C'est-à-dire que si je passe Volcor niveau 2, en fait, je ne génère qu'un truc comme ça. Son anneau de troll à Volcor fait que... non, ça se réactive du coup. Hop. Donc lui, il se soigne de 1 point de vie. Donc il revient à 2 points de vie. Ça bouge pas, ça bouge pas. Chae, son sort de Dagist, il vient là. Et hop, les 2 bonus sur les dagues disparaissent. Ok, et ça se réactive comme ça. Alors, j'ai 4 points d'âme. Je peux faire monter quelqu'un d'un niveau. Soit je fais monter de un niveau Onamor, soit c'est Volcor. Alors, fais voir. Volcor au niveau 2, qu'est-ce qu'il a, lui? Il a plus 1 point de vie, il a un pouvoir de plus. Voilà. Et Onamor, c'est vrai que je l'avais bien fait monter d'un niveau. C'était cool, lui, parce qu'il gagnait un autre pouvoir. Alors, attends, est-ce que Volcor, c'est intéressant ou pas de les faire monter d'un pouvoir? Volcor, je suis en mode bon, donc il faut que je prenne toutes les cartes de mode bon, voilà. Donc ça, je serai niveau 2, donc ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je peux voler, non, ça m'intéresse pas. Au niveau 2, j'ai un passif. Niveau 2 à Volcor, plus 1 point de vie et plus une charge. Donc c'est qu'en fait, du coup, mon passif de charge, j'aurai donc 3 charges, en fait, au niveau 2. Enfin, j'aurai un maximum de charge de 24 héros, augmenté de 1, oui, donc je peux avoir jusqu'à 3 charges. C'est bien, mais bon, j'aurai pas trop de sorts qui utilisent des charges, en fait, donc, mais bon, plus un point de vie, ça peut être intéressant. La défense, le héros ciblé gagne plus 1 de trucs, ça c'est bien, c'est tous les tours, donc c'est plus d'armure tous les tours, c'est pas mal. Champ de force. Dans la prochaine de préparation, toutes les attaques ennemies vous infligent -1 de touche par acte. Mais à moi. Oui, d'accord, lorsque je défends, ça fait ça. Ok. Et assistance, le héros ciblé peut relancer les dés. Ça, c'est toujours très bon pour relancer les dés. Mais franchement, Onamor me plaît vraiment beaucoup. Peut-être qu'avec Onamor... Alors attends, Onamor. Je suis en nécromant, donc j'ai ça. Donc, Onamor, si je le passe niveau 2, déjà, je gagne un petit point de vie, ouais, et un pouvoir. Donc je pense que je vais passer Onamor niveau 2. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire avec Onamor? Soit je reprends comme la dernière fois l'explosion de tombe pour faire une blessure par endame, donc ça fait donc 2 blessures. Soit, il y a un truc que j'avais envie de faire, donc l'attaque gratuite, certes, ne s'utilise pas les tombes. Alors ça, non. Enfin, défausser la tombe pour générer le premier ennemi de la défausse. Disons que c'est assez situationnel, il faut qu'il y ait quand même des ennemis dans la défausse, quoi. Activer cette ennemi sur le parchemin correspondant en utilisant les pouvoirs ignorant les pouvoirs comme les autres. Puis il meurt, voilà. Donc en fait, il va arriver, dans la défausse, j'ai deux diablotins, donc pour l'instant, non. Par contre, j'ai vu un autre truc beaucoup plus sympathique, c'est ça, niveau 2, voilà. J'ai pas de jeton squelette, j'ai fausse 2 tombes, je gagne 2 jetons squelettes. Avant de défendre, j'ai fausse n'importe quel jeton pour ignorer l'attaque. Et ça, je pense que c'est une bonne option pour Onamor. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre ces gardes squelettes à Onamor. Donc les tokens gardes squelettes, ils sont là. 1, 2, voilà. Donc ça fait défausser 2 tombes. Mais, en fait, du coup, ça me permet d'ignorer, en défaussant pour gagner, d'accord. Avant de défendre, défausser n'importe quel jeton pour ignorer l'attaque. La génération débute lorsque tous les jetons sont défaussés. D'accord. Donc Onamor, je pense que c'est lui qui va gagner ces jetons-là. Et en fait, du coup, ça va lui permettre de, d'aller plutôt à la castagne et du coup d'ignorer les attaques. Et avec ma bombe solaire qui est ici, ma frappe solaire là, je me dis que j'ai une chance de tous les tuer d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? On va tenter ça comme ça. Ok, donc du coup, on réactive ça comme ça. Hop, toi, tu as 2 points de vie. Toi, tu t'es soigné quand tu les as tués. Ok, c'est bon. Bon, c'est parti. Alors du coup, je vais faire un peu ce que j'ai dit. Je vais faire avec Onamor. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser mon action spéciale pour générer 2 gardes squelettes. Voilà, je les mets sur moi. Hop, ici, voilà. Donc là, il faut que je pense que la génération commence
lorsque je défaussais tous mes tokens. Hein. La génération commence pas tout de suite. Donc ça sacrifie les 2 tombes qui sont défaussées jusqu'à 2 tombes ciblées pour gagner un an de jour. Par contre, je ne peux cibler que les tombes qui sont à 2 zones de moi, une portée de 2. Ça tombe bien, j'ai une tombe ici, une tombe là. Donc j'ai 2 tombes en jeu. Hop. Et je les prends. Est-ce que c'est peut-être une grosse connerie ce que je vais faire, mais je le tente quand même. Hein. Et donc je défausse mes points d'âme parce qu'Onamor est passé rang 2. Voilà. Onamor, il fait 1. Il ramasse l'or. Au passage, ça ne mange pas de pain. 2. Alors là, tu dis, qu'est-ce qu'il fout ce con? Coucou. Et je vais utiliser ma frappe solaire. Une frappe solaire, c'est 3 touches, 1 dé rouge. Ah putain, c'est en zone à 0 par contre. Eh ben 3. Voilà. 3. On va essayer de les one-shot tous là. J'ai 3 touches, 1 dé rouge, 3 dés bleus. Donc en zone, sur un pentacle c'est mortel, sauf que je ne peux pas utiliser de pentacle. Et sur un éclair c'est aveuglé. Sauf que je ne peux pas utiliser d'aveuglé parce que le truc me dit là, non mon ami, tu n'utilises pas de pentacle. Donc le mortel 1 ne peut pas être utilisé. Par contre, j'ai bon espoir d'en tuer au moins un des 3 ennemis. Et du coup avec mes 2 gardes squelettes qui sont sur moi, d'absorber les 2 prochaines attaques que je vais prendre sur la trône, quoi. Donc, j'ai un truc que j'ai pas fait sur les ennemis. Les pillards, ils arrivent avec des charges. Les 2 pillards, ouais, ils ont chacun une charge. Voilà. Du coup, c'est ce que je vais faire avec Onamor. Allez, Onamor, vas-y, mon ami, là, la bombe humaine. Onamor, donc 3 touches. Donc, je ne peux pas utiliser mon action spéciale parce que j'ai déjà utilisé pour lancer mes boucliers, mes trucs squelettes. Après, j'ai aussi ça qui me permet de relancer un dé. Hein. Un attaque ou des défenses. Et mon talent expert. Si je lance un dé d'attaque de moi, je gagne un éclair. Mais là, gagner un éclair, ça ne me sert à rien. Voilà. Et par contre, je fais une attaque de zone. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai un dé rouge, 3 dés bleus en attaque. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Enfin, catastrophe. Parce que je fais comme 3 touches, je fais 4 touches. Hein. C'est-à-dire que lui, il meurt. Et eux deux ne meurent pas parce qu'ils ont des armures. Donc il faudrait que j'arrive à relancer un dé. Ah putain, il ne meurt pas. Je vais utiliser mon arme des arcanes pour relancer un dé attaque ou de défense. Donc je vais relancer un dé bleu. Et je fais un pentacle et une touche. C'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 touches. Ah putain, j'arrive pas à le tuer. Dommage, le pillard là, il reste en vie celui-là. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant à faire 5 touches. Bah non, je peux rien faire. Hein. Je peux pas charger mon attaque parce que je l'ai utilisé pour lancer mes gardes squelettes. Ok, bon, bah, c'est pas grave, on va essayer ça comme ça. Hein. Donc 5 touches. Donc ça veut dire quoi? 5 touches. Ça veut dire que toi, déjà, tu meurs. Avec ton tranchant, là. Et que voilà. Par contre, cette attaque subit des dégâts, l'attaquant subit une blessure. Donc c'est qu'on est mort pour une blessure. Donc là, par contre, c'est pas cool. Je prends une blessure avec Onamor. Ensuite, comme tu es mort, comme tu as pris des blessures, le diablotin, il fait ses épines. Donc il me fait 2 touches. Il me fait 2 touches, il faut que je sauvegarde avec ça. Et là, je fais bien un bouclier, 2 boucliers. Donc là, ça c'est bon. Oui, je vais passer tous, on va mettre mes défausses, moi là. On va faire ça comme ça, on va mettre ça comme ça, les rencontres, n'en bouge pas. J'ai un problème de place en fait sur cette table. C'est que le jeu prend tellement de place que... voilà. Et donc il me drop un point d'âme, hein, lui j'ai dit. Hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Et il me génère une petite tombe, vu qu'il est mort. Hop, je remets une petite tombe là-bas. À la place du diablotin bleu. Ensuite, donc j'ai fait 5 touches, hein, c'est ça que j'ai dit. Hein. 5 touches. Toi, diablotin, le pillard vert, là, il meurt parce qu'il a 1 d'armure, donc il absorbe une des 5 touches, et 4 points de vie. Il meurt. Il drop 10 pièces d'or et 1 point d'âme. Et 1 point d'âme. Là. Et 10 pièces d'or. Et il meurt. Ce qui fait qu'il va mettre une autre petite tombe là-bas. Et c'est là que ce serait bien d'avoir le deuxième pouvoir de tombe d'Onamor. Fais voir. Son pouvoir d'explosion, c'est quoi, d'Onamor?
Explosion des tombes, là. Ah, c'est un pouvoir spécial, ouais. Donc tant que j'ai pas deux actions spéciales, je peux pas combiner tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est assez puissant. Et enfin, lui, bah, du coup, je fais que 5 touches, hein, donc du coup, bah, il lui reste, il a pris 4 blessures. 5 touches, les 5 touches, il y en a une qui passe l'armure, et 4 autres, bah, il le tape. Donc voilà, malheureusement, lui, il est encore en jeu, il n'est pas mort. Malgré l'explosion d'Onamor, bah, ça du coup je défausse, hein, je défausse ma frappe solaire que j'ai achetée ici à l'Imperium, donc c'est une bonne carte pour vider la zone, c'est plutôt cool. Et c'était une action d'attaque, donc du coup je ne peux pas rattaquer avec mon bâton. Voilà. Alors le pillard bleu, est-ce qu'il a un passif Ah mince, effectivement il a un passif, ce que j'ai oublié de faire. Si un héros est dans sa zone, il attaque avec épée ce héros, sauf si sauvegarde réussie. Et oui, je savais bien qu'il avait un passif. Ah putain, le pierre vert aussi. Oh là 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 là. Mon plan génial tombe à l'eau. Alors fais voir, je vais faire les sauvegardes. Sauf que le pierre vert n'était peut-être pas mort. Bon, le pierre vert, c'est bon, j'ai réussi une sauvegarde. Donc du coup, lui, il s'éloigne pas d'une zone. La vigilance pierre vert, quand tu rentres dans sa zone. D'ailleurs, je crois que pendant le prologue, je l'ai pas fait ça. J'ai oublié de le faire. La vigilance. Donc, il ne s'éloigne pas d'une zone, donc sauvegarde réussie. Donc le pillard vert, donc ça fait bien qu'il est mort. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, lui, là, le pillard bleu, là, si un héros rentre dans sa zone, il attaque avec épée ce héros-là. Sauf sauvegarde réussie. Donc, il faut que je lance un dé et voir si j'ai réussi une sauvegarde. J'ai réussi une sauvegarde, donc c'est bon. Donc, il n'utilise pas son épée. C'est pas très grave, parce que de toute façon, j'avais mes gardes squelettes qui étaient là pour me protéger. Mais bon, ça m'a embêté de les gaspiller tout de suite. Ok, donc tu vois, comme quoi il faut bien à chaque fois lire les cartes de comportement, parce que tu oublies des détails, quoi. Tu oublies forcément des détails. Là, typiquement, lors du prologue, je me rappelle effectivement que je n'ai pas utilisé la préparation. C'est pas grave. Du coup, carte rencontre, on a fini son tour de jeu, on tire une carte rencontre et on voit ce qui se passe. Aucun ennemi n'est activé. Oh, c'est cool ça. On mélange ça là et on mélange ça ici. Ça veut dire que le pillard, on va pouvoir essayer de le tuer. Alors, du coup, Onamor a fini de jouer. Donc, il ne reste plus qu'un point de vie. Contondant -1, donc c'est-à-dire que Volcor avec sa masse, c'est pas le mieux placé. Le truc, c'est quand même que lui, quand on va rentrer dans sa zone, il va tenter de faire une attaque. Donc, je vais plutôt quand même faire rentrer Volcor, quand même, parce que même si contondant -1, si Volcor rentre là-dedans et qu'il ne bouge pas, il y a moyen de... Ah ben il ne bougera pas, il fera juste une attaque. Donc Volcor a peut-être les moyens d'absorber son attaque, en fait. Parce que là, j'ai pas d'attaque à distance avec Volcor. Donc de toute façon, il faut que j'y rentre. Donc Volcor va jouer. Est-ce que je me soignerai pas directement avec une charge? Je vais utiliser mon souffle vigorant pour soigner, ça c'est une portée de combien? Une portée de 1. Pour soigner Shay qui est dans la même zone que moi. Shay va se soigner comme ça. Parce que moi j'ai mon anneau du troll là qui me permet de... Donc Volcor il va faire 1, 2, 3. Il rentre dans la zone du brigand, du pillard bleu. Le pillard bleu, lui, on a vu que préparation 2, il attaque avec épée, voilà, sauf si sauvegarde ici. Donc pour sauvegarder ici, Volcor en mode corps dragon, sa sauvegarde c'est sur un petit bouclier. Donc il faut que je lance un dé bleu et je vois ce que je fais. Et je fais un petit bouclier, donc c'est bon, il ne m'attaque pas. Du coup, là, Volcor, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer. Hein. Donc Volcor, on domine la zone parce qu'on est Onamor et Volcor dans la même zone. Donc j'ai déjà plus une petite touche. Voilà. Et j'ai un dé rouge et 3 dés bleus. Voilà. Contre le pillard. Parce que la masse, elle tape fort la masse. Je lance ça, je n'oublie pas que j'ai moins une touche parce que c'est une arme contondante quand même. Donc du coup, le petit bonus de la domination est annulé par ça. Et là, je fais juste ce qu'il faut. Hein. Je fais 1, 2, 3 touches. 4, donc du coup c'est annulé par ça, ça fait donc 3 touches. Moins 1 d'armure, ça fait 2 touches. Il meurt. Et il me drop 10 pièces d'or et un point d'âme. Ce
qui est cool, c'est qu'en un tour, on a quasiment refait notre stock de points d'âme. Ce qui est moins cool de ce qui est en train de se passer, c'est que on a une porte qui est ici. Et du coup, quand on va l'ouvrir, on risque de se faire embêter par le piège, parce que si c'est Shai qui l'ouvre, tout le monde va prendre le piège, quoi. Voilà. Enfin bon, bref. Donc toi, t'es mort, hop, comme ça ici. Et on ramène une petite tombe de notre ami Onamor. Du coup, normalement, de mémoire, je crois qu'il y a les 3 tombes qui sont là. Et 10 pièces d'or, donc Volcor va ramasser toutes les pièces d'or qui sont là. Voilà, pour revenir à 25 pièces d'or. Et là, normalement, je crois que... Oui, j'ai tous les tombes qui sont ici. Ok, fin du tour de Volcor. Hop, Volcor, il va pas faire grand-chose d'autre de toute façon. C'est à Shai de jouer, qui n'a pas encore joué. Alors, mon ami Shai, elle a 4 de mouvement, elle va faire... elle est là, elle a 1, 2, 3. Et ben, elle va utiliser son action spéciale pour ouvrir la porte. On va révéler un piège, tant pis, mais faut avancer. De toute façon, vu qu'on est tous aglutinés derrière la porte, de toute manière, faut pas traîner là. Donc, hop, j'ouvre cette porte avec mon action spéciale. Il me restera un de mouvement. Je ne pourrai pas rentrer dedans avec un de mouvement ici parce que c'est 2 de mouvement, de toute façon. Donc, je tire une carte piège et j'en résous l'effet. Aucun effet. Ah ouais, non, coup de chance. Il y en a combien d'aucun effet dans le truc? J'en tirais 2 de suite, là. Je crois qu'il y en a 3 ou 2. Il y en a 3, aucun effet. Donc, il en reste un quelque part dans la... Hop, je remélange du coup la pioche des pièges. C'était pour vérifier combien j'avais d'aucun effet. J'en ai 3 sur toutes les cartes. Et les cartes, il y en a 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 13 cartes pièges. 15 cartes pièges. Parce que j'en ai déjà 3 de sortie. Ok, donc c'est la fin du tour de Shai, qui a fini son tour de jeu. Shai, voilà, tout simplement. Et on fait une nouvelle phase d'événement. Parce que voilà, donc hop, ça, le vent anti-magie est défaussé. Maintenant, on peut de nouveau utiliser nos pentacles. Phase de réparation, je réactive tous les sorts qui sont réactivables. Donc pour Shai, je réactive sa petite pastille et surtout, je réactive son maître daguiste. Donc elle va pouvoir retaper fort avec ses dagues. Notre ami Onamor, ce qui est plutôt cool, le truc revient là, le drain de vie se réactive de nouveau. Le gaz squelette, ça bouge pas parce qu'il y a toujours ses 2 gardes sur lui. On réactive la pastille. Et notre ami Volcor, qu'est-ce qu'il fait, Volcor? Il fait ça. Il fait ça. Et oui, du coup, avec sa phase de préparation, son ado du troll lui permet de soigner une blessure. Ok. Et on réactive la pastille. Et je pense qu'on va faire une petite pause, tout simplement, parce je pense qu'on arrive pas loin de la... C'est la défausse des trésors. On n'est pas loin de la moitié du jeu. On a fait l'auberge, une bonne partie ici. Et il nous reste ça à faire, donc on va faire une pause pour couper la vidéo en 2 et que ce soit plus digeste à regarder plutôt qu'une vidéo de 4 heures. Se faire 2 vidéos de 2 heures ou une vidéo d'1h30, je pense que ça fait 1h30 que je blablate là. Donc voilà. Écoutez, moi je fais des gros bisous et on se retrouve plus tard dans la journée pour la suite de cet épisode. Comme la dernière fois, en fait, je postais une vidéo le matin pour vous laisser le temps de la regarder. Une vidéo l'après-midi, enfin début de soirée peut-être, pour remplacer le film du soir. Hein. Vous me regardez, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.